7 grandes étapes pour votre projet de restaurant. Lors de nos consultations gratuites sur l'aspect juridique, sur l'aspect coût et pendant lequel vous allez recevoir une estimation ciblée vis-à-vis de votre projet, l'un des projets qu'on me présente le plus souvent est un projet en restauration. Que ce soit de la pâtisserie, de la boulangerie, du kebab, de la restauration rapide, de la restauration moyenne gamme, haut de gamme avec spectacle, avec alcool, avec porc, etc., etc. Donc ce sont des projets qui reviennent régulièrement. Quelles sont les grandes étapes de ces types de projets pour que vous puissiez y voir plus clair? Première grande étape, le business plan, l'étude de marché, le plan marketing, le plan de communication, le calcul du seuil de rentabilité. Donc cette première étape est essentielle parce que sans un business plan précis, sans un calcul de votre seuil de rentabilité, sans une étude de marché précise, vous ne pourrez pas identifier quel est le coût de vos concurrents, quels sont leurs concepts, quel est le concept qui va fonctionner pour vous, comment vous allez communiquer auprès de votre clientèle, quel est le coût que vous allez pouvoir leur facturer, quel est le coût de revient de vos produits, etc., etc., etc. Cet aspect-là, il est essentiel, il est parfois laborieux, il demande du temps, il demande de l'investissement, il demande des moyens financiers, des moyens matériels pour le mettre en œuvre, mais il est essentiel parce qu'il vaut mieux perdre un petit peu de temps et d'argent à faire un très bon business plan avant de démarrer que de démarrer, se rendre compte qu'on n'a pas de clients et de se demander pourquoi et ensuite de faire les choses différemment. Parce que, faut le savoir, une licence c'est pour 1 an. Donc à partir du moment où on la paye, le temps commence à se décompter jusqu'au renouvellement prochain et tout simplement parce que le loyer de votre restaurant, de la même façon, vous coûte de l'argent tous les mois. Donc avant de vous lancer, faites bien un business plan, une étude de marché, un calcul de seuil de rentabilité, des stratégies marketing, des stratégies de communication. Sachez que dans notre agence créer-société-dubaï.fr, on propose des business plans, on vous propose des études de marché ciblées en fonction de votre projet. Ce que je vous propose, si ça vous plaît, c'est de me dire en commentaire si ça vous plairait d'avoir une série de vidéos sur la création d'un business plan, sur les études de marché, sur comment faire ces études de marché et plus particulièrement pour les Émirats Arabes Unis. Je vous laisse me dire en commentaire si ça peut faire l'objet, en tout cas, d'une future série de vidéos qui pourrait vous intéresser. Deuxième et troisième élément clé de la création d'un restaurant ici aux Émirats. Donc deuxième et troisième élément, tout simplement la localisation et le budget. Donc ce sont deux éléments qui vont aller ensemble et qui vont se combiner, en tout cas s'étudier de manière concomitante. Pourquoi? Parce que la localisation de votre restaurant va déjà dépendre d'une grande partie de vos résultats d'études de marché et de business plan, mais c'est surtout que la localisation, ça va impacter le type de licence qu'on va demander derrière. Et la deuxième chose, c'est que ça va impacter le budget. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même loyer ou le même prix d'acquisition pour un restaurant à Downtown ou à la Marina ou à Motor City ou à Jebel Ali. Donc ça, c'est très très important de l'avoir en tête. Sur le budget, là aussi, c'est important d'avoir la localisation en tête, tout simplement parce que en fonction du local commercial qu'on aura repéré, ce ne sont pas les mêmes prix de travaux, ce ne sont pas les mêmes prix d'aménagement, ce ne seront pas les mêmes prix de décoration. Donc tout ça, ça va impacter votre budget. Donc deuxième, troisième étape, budget et localisation. Quatrième étape, l'obtention de la licence adéquate vis-à-vis de la localisation et vis-à-vis de ce que vous allez proposer en termes de restauration. Donc, obtention de la licence adéquate. La licence, c'est l'autorisation pour votre société d'exercer et se joint à cette étape-là la visite de Food Safety Department qui va venir voir si votre restaurant répond à des normes d'hygiène, de sécurité, de qualité qui sont essentielles pour assurer la sécurité et la santé du consommateur. Donc on va voir notamment par exemple s'il y a bien un espace qui est à part pour pouvoir nettoyer tout ce qui est fruits, légumes, viande, poissons qui seraient séparés de toute la partie vaisselle.
Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. On en vient à la 5e étape sur la réglementation. Je vais vous citer 3 éléments de réglementation qui sont importants à respecter. Déjà, lorsqu'on part sur une licence de restaurant, donc ça sera légèrement différent pour tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, pour ce qui sera de la restauration rapide. Mais pour une licence de restaurant, il faut un local commercial d'au moins 70 mètres carrés avec au moins 27 mètres carrés dédiés à la cuisine. Donc ça, c'est une première réglementation qui s'applique à la licence de restaurant. Deuxième élément, il faut que le matériel et les ustensiles soient en acier inoxydable pour assurer la sécurité et la qualité de vos préparations. Troisième élément, le sol, le mur, les plafonds doivent être non absorbants, résistants au feu et facilement lavables. Donc ce sont 3 normes qui s'appliquent à tout type de restaurant ici aux Émirats. Septième étape, l'obtention des autorisations particulières. Si notamment vous voulez ouvrir un food truck, si vous voulez pouvoir servir du porc, si vous voulez pouvoir servir de l'alcool, si vous voulez pouvoir organiser des animations, par exemple sonores, si vous voulez faire de la livraison, si vous voulez, voilà, ce sont des autorisations particulières à obtenir et sur lesquelles il faut faire attention. Parce que le local commercial que vous allez choisir, si vous souhaitez pouvoir vendre de l'alcool, il ne sera pas situé au même endroit si vous voulez vendre de l'alcool ou ne pas vendre de l'alcool. Donc c'est aussi cet aspect-là sur lequel je vous mets en garde lorsque vous me présentez des projets par exemple de brasserie avec de l'alcool. La localisation du restaurant est très importante. On a une série d'agents immobiliers qui sont en mesure de vous accompagner dans la recherche de votre local commercial pour votre restaurant et ce sont ces critères-là qu'il va falloir leur donner dès les premières visites pour ne pas vous tromper et pour ne pas vous confronter à une impossibilité de réaliser votre projet jusqu'au bout. Enfin, dernière étape clé du restaurant, dernière étape clé mais essentielle, c'est le recrutement du personnel. Recrutement du personnel, pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de personnes qui sont qualifiées, parce que vous allez avoir besoin que le service se déroule bien et vous allez avoir besoin de personnes qui vont vous aider à faire de votre restaurant un succès. Donc sur cet aspect-là, nous avons des contacts avec différentes agences de recrutement qui peuvent vous aider. Vous pouvez également recruter en direct. Je vous renvoie dans ce cas-là à ma vidéo sur le recrutement et sur quels sont les sites sur lesquels vous pouvez efficacement recruter des candidats. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre projet. S'il y a d'autres types d'activités sur lesquelles vous aimeriez avoir les grandes étapes pour démarrer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.